Nous, les terriens, sur notre petite planète bleue, ne nous sommes-nous pas tous ou presque déjà posé cette fameuse question au sujet de l'univers? La question à laquelle même les meilleurs télescopes n'ont pas de réponse. Et qui a de quoi donner le vertige. L'univers est-il infini? Ou s'arrête-t-il quelque part? Ce qui impliquerait qu'il y ait quelque chose derrière. C'est à devenir fou. It's so much bigger than what we can see. The question is it finitely larger or is it infinitely in size? En théorie, tout porte à croire qu'il existe d'innombrables autres univers derrière le nôtre. I mean, how can you be a cosmologist and not wonder about is there a multiverse? Une infinité d'univers. Et si ça ne vous paraît pas encore assez fou, If we have enough time and enough space, it's not only likely to happen, it's inevitable that there will be a replica of all of us. d'accord. Mais s'il est question de mondes parallèles dans lesquels vivent nos doubles, peut-on encore parler de science ? Multivers, monde parallèle, ligne temporelle alternative. Dans la pop culture, cette approche connaît actuellement une foule de déclinaisons. Par exemple, le film oscarisé Everything Everywhere All at Once. Ou bien l'épopée haute en couleurs de Doctor Strange, où le super-héros est tiraillé entre plusieurs univers. This universe is only one of an infinite number. Ou encore la saga Spider-Man Across the Spider-Verse, dans laquelle l'homme araignée rencontre de nombreux autres Spider-héros. Il existe même une carte du multivers des super-héros de DC Comics pour s'y retrouver. Le multivers semble avoir été pensé pour alimenter notre imaginaire. C'est vrai, on s'est tous déjà demandé à quoi ressemblerait notre vie si on avait fait des choix différents. When I was a kid, I always wanted to be an astronaut. So that was my dream. In another multiverse, if I had a choice, I would still want to be a cosmologist. I would choose a version of this universe where capitalism never existed. Blague à part, qu'en est-il réellement de cette théorie? Comment les scientifiques en sont-ils arrivés à se pencher sérieusement sur la possibilité d'un multivers? There are observations of the universe around us that are on firm experimental footing. They're just observations. Data are data are data. So once you take this data, you then follow the logical syllogism to get to the point that it's possible. One way to explain why the universe is the way it is if we do live in a multiverse. C'est censé être logique. Bon, une chose à la fois. L'exploration de notre univers au-delà de ses limites observables est donc un travail de détective, avec des indices. Et l'indice numéro 1, c'est que l'horizon n'a pas de limite visible. Imaginez regarder à travers le chat d'une aiguille. Un télescope spatial distingue au moins 10 000 galaxies dans cette minuscule portion de ciel, peu importe son orientation. 10 000 par ici, 10 000 par là. Au bout du compte, ça donne au moins 200 milliards de galaxies. Et chacune d'entre elles est composée d'au moins autant d'étoiles. Et entre ces galaxies incroyablement nombreuses, il y a une quantité inimaginable de vide. On s'en doutait déjà, tout cela est extrêmement grand. Seulement, même le plus immense des univers doit avoir une fin, n'est-ce pas ? Mais à quoi pourrait ressembler cette fin? À un rebord? People used to think
in the 15th century that the Earth was flat and had an edge. Now, the universe does not have an edge, as far as we can tell. What does have an edge is what we call the visible universe. Light travels at a certain speed, 300,000 kilometers per second, and the universe has only been around for 13.7 billion years. So in 13.7 billion years, light has only been able to travel so far, and that is how far back we can look. We call that the universe's horizon. And we cannot see beyond the horizon. Depuis la Terre, on ne peut donc pas distinguer tout l'univers, seulement une partie. So each observer has their own region of space that they have access to, and essentially the space is everywhere and this observable region is around you, but it doesn't mean that the whole universe is a bubble. En parlant de bulles, on peut utiliser un ballon de baudruche pour se rendre compte que notre rebord n'en est pas vraiment un. Think of ourselves sitting at the center of this roughly spherical object, and then any direction we go out and look, there's a certain horizon beyond which we can't see anything, because anything that exists beyond that, the light from that object has not had time to ever reach us at the center of this sphere. Si ce que nous voyons n'est qu'une petite partie de la réalité, alors quelle est la taille de l'univers ? In fact, must be at least something like 250 times larger. This is not that, but in fact, in principle, the entire universe could be infinite in size. We don't have a concept of infinity in our head. It's not something that the human brain can really wrap itself around. Our species didn't evolve in anything infinite. Everything is very finite. Lifespans, resources, the sunlight, at the end of the day. So we're not accustomed to the concept of infinity. If the universe is infinite, because it's so big, infinity is very, 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 very big. There will be places in the infinite universe or places in the multiverse where everything is as it is here, except that I'm not sitting on this chair. I'm actually lying down on a couch. And I'm not talking about cosmology, I'm talking about genetics. Well, I mean, genetics is a fascinating field for sure. And it's a completely novel description of life, right? It opened when it was discovered. Une seconde. Ça fait beaucoup. Commençons par clarifier la question de l'infini. One of the good ways to start to think about infinity is so-called, infinite monkey theorem. The idea is roughly that if I have an infinite number of monkeys and I give them typewriters and I let them all start typing, eventually one of them is going to type Hamlet by Shakespeare. They have to. This is the notion of infinity. Des singes écrivant Hamlet. Ça semble absurde. Mais mathématiquement, la probabilité n'est pas nulle, à condition de trouver un nombre infini de singes. Prenons une machine à écrire qui compte 45 lettres et chiffres différents, sans tenir compte des majuscules et des minuscules. La probabilité de trouver la première lettre est alors d'une chance sur 45. Pour que les 8 premières lettres soient correctes, on passe à une chance sur 200 milliards. L'ensemble d'Hamlet étant composé d'environ 130 000 lettres, il y a une chance sur 45 puissance 130 000 qu'un singe écrive accidentellement l'intégralité de la pièce. Comment visualiser ce chiffre 45 puissance 130 000? Essayons de la manière suivante. La quantité d'atomes dans notre univers observable s'élève à 10 puissance 85. C'est donc bien moins. Même si chaque atome était un singe avec une machine à écrire, la probabilité que l'un d'eux reproduise Hamlet resterait extrêmement faible. Mais elle ne serait pas nulle. Avec un nombre infini de singes, cela doit arriver un jour. Infinity is not a number, it's a thing, it's an idea. And the concept is so bizarre that it's really hard for us to wrap our heads around.
Ce paradoxe a été mis en pratique dans le cadre d'un projet artistique, avec seulement 6 singes. Cette expérience donne une idée de ce que cela implique d'attendre indéfiniment un manuscrit exploitable. Mais aussi absurde que soit le paradoxe du singe, n'est-il pas tout aussi fou d'imaginer que dans des milliards d'années, un système solaire puisse se former à partir de poussière d'étoiles, avec une Terre sur laquelle se développeraient des singes, puis des êtres humains? Et où la littérature mondiale finirait par remplir des bibliothèques entières? Supposons simplement que notre univers soit effectivement infini. Alors pourquoi y aurait-il des mondes parallèles avec des doubles? One of the disturbing facts is that because there are so many examples of universe, then anything can happen and anything will happen. À cela, Sherlock Holmes répondrait peut-être « élémentaire ». Mais pourquoi tout doit-il se répéter à terme? Ne peut-on envisager une infinité de variations différentes de la vie? The elements of life are finite. We only have about 120 different atomic nuclei in Mendeleev's periodic table of the elements. So if the universe is infinite, or if there's a multiverse, then you're in a bit of a bind, because unless the laws of physics are completely different from what we know here, we'll only have so many building blocks in order to create, for example, planets or life. So it's inevitable that somewhere else, because the materials you have are finite, that somewhere else you'll end up with a replica of what we have here in our cozy planet on Earth. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un jeu de cartes bien mélangé. Les cartes ont un nombre limité de valeurs et de couleurs, comme la dame de cœur ou le roi de pique. Normalement, la quantité de cartes suffit pour que chaque partie soit différente. Mais si on joue à l'infini, les schémas répétitifs sont inévitables, car quelle que soit la qualité du mélange, il n'y a qu'un nombre limité de combinaisons. Dans le jeu de cartes cosmique, il y a toutefois beaucoup plus de possibilités qu'au blackjack. En gros, on peut estimer à 10 puissance 10 puissance 122 le nombre de combinaisons de matière et d'énergie dans l'univers observable. Un nombre incroyablement grand, même s'il n'est pas infini. Avec autant de possibilités, la probabilité qu'une copie de notre planète se soit formée quelque part est peut-être encore plus faible que celle de voir un singe écrire Hamlet à la machine. Mais si l'infini est en jeu, cela doit arriver un jour. Si l'univers est infini, des doubles de nous-mêmes vivent forcément quelque part. So there will be examples where I'm wearing a tie representing the multiverse, whereas in another part of the multiverse, the same Carlos Frank would not be wearing that beautiful tie. Se pourrait-il vraiment que notre monde et chacun de ses habitants ne soient pas aussi uniques que nous le croyons? Il existe d'autres indices qui suggèrent que notre univers n'en est qu'un parmi d'autres. Des chercheurs remontent la piste d'un mécanisme qui pourrait produire des univers parallèles. Un peu comme à la chaîne. Il est temps de révéler l'indice numéro 2. La théorie de l'inflation éternelle. This is not what the economy is doing right now. This is what the universe was doing back in the beginning. Revenons donc au début de l'histoire. Non, pas ce début-là. À l'aube de notre temps. Au Big Bang. When the universe was born, it was caught in a somewhat uncomfortable state. It had an excess of energy that physicists call vacuum energy. And the universe didn't like to have this excess of energy. So it tried to shake it off, just like a dog comes out of a lake and shakes off water. In this case, the universe tried to shake off this excess vacuum energy by expanding really, really seriously fast, exponentially fast, over a very brief period of time. That crucial phase in the story of a universe is known as cosmic inflation. Lorsque le physicien Alan Guth a présenté la théorie de l'inflation dans les années 1980, beaucoup l'ont d'abord trouvé insensée.
Elle a pourtant fourni la meilleure explication à ce jour sur les débuts de l'évolution de notre univers. Et nombre de ces affirmations ont depuis été confirmées par des observations. Mais les formules de la théorie de l'inflation entraînent un effet secondaire étrange. L'expansion ne connaît pas de fin. If you have inflation ending, it only really ends in one part of space. In another part of space, the universe could be still expanding at this inflating rate. C'est le même principe que celui d'une pâte levée. La pâte est une gigantesque énergie cosmique qui se propage à une vitesse inimaginable. Par endroits, on constate une sorte de court-circuit. Là, des bulles se forment, à l'intérieur desquelles l'inflation s'arrête. Et chacune de ces bulles est un univers à part. Qu'on compare ce phénomène à une pâte levée ou à une machine à bulles de savon, ce qui est décisif pour le comprendre, c'est la création possible d'un grand nombre d'univers. The universe, as it inflates, can spawn off other universes. All the time, new universes, new big bangs popping out everywhere. And so in this idea, then the outcome, the inevitable outcome, is that there isn't one universe. There are many instances of universes which we elegantly call the multivers. L'infernal voyage cosmique du Docteur Strange à travers les différents univers reposerait donc vraiment sur des bases scientifiques ? So this is a prediction that can seem very mysterious and a bit scary. And it can make us feel very uncomfortable that there are other universes out there. But it is a prediction that we must confront if we actually accept this explanation for what we can see in our own universe. Un océan infini d'univers en perpétuelle création. Voilà qui semble étonnant. Mais ce principe n'est-il pas déjà à l'œuvre dans la nature ? La nature mise sur la production en série. Ce qui fonctionne une fois se renouvelle sans cesse. Et au départ, les trous noirs n'étaient-ils pas considérés comme trop absurdes pour être vrais ? En physique, plusieurs théories difficiles à croire ont déjà été vérifiées par la suite. I personally find it dissatisfying to accept that an idea like inflation explains all the structure we see in our universe, and yet sort of hide away from this implication, which is very generic. En plus, attention spoiler, la théorie de l'inflation explique également l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Ce qui nous amène à l'indice numéro 3. Les valeurs des constantes fondamentales. Ce sont des grandeurs fixes, comme la vitesse de la lumière, la masse d'un électron ou la force d'attraction, pour n'en citer que quelques-unes. Mais, question. Pourquoi ces valeurs sont-elles ainsi et pas autrement ? It's a number that we can measure, and it's just the way it is. There's no mechanism for why that number is the way it is. So because of this, physicists like me, we get frustrated. We're like, what possible mechanism could there be for these magic numbers to be the way they are? C'est ce qu'on appelle aussi la notion d'ajustement fin. Car si une seule de ces constantes fondamentales était légèrement différente, notre monde serait tout autre. Et nous n'existerions pas. La valeur de la gravitation, par exemple, montre à quel point le fil auquel tient notre vie est fin. The gravitational constant, represented by the letter G, and it measures the strength of gravity. Now, it's a number that we know very precisely, and an interesting question is a counterfactual question. What would happen if that number was different? So imagine you have a dial, and how far would you need to move that dial before we cease to recognize our universe? En réalité, de minuscules changements auraient déjà des répercussions énormes. Gravity is the architect of our universe, and if it was weaker, ever so slightly weaker, then the galaxies would have never formed. And without the galaxies, there would never be stars, there would never be planets, there would never be people. Now,
turn the dial the other way, make it stronger. The universe wouldn't look anything like it does if gravity had been stronger, because the galaxies just would have not been able to form the way they are. Most of the mass in the universe is in a great big lump, which is a great big black hole, which is not really the universe in which we live. Mais comment l'univers connaît-il les valeurs correctes? Tout cela n'est-il qu'un hasard incroyablement heureux? La théorie de l'inflation éternelle permet d'expliquer ce phénomène. Selon elle, chaque univers pourrait avoir ses propres constantes fondamentales et ses propres règles. Si de nouveaux univers naissent en permanence dans la salle d'accouchement galactique, il ne serait pas si surprenant qu'il y en ait un avec les valeurs correctes, c'est-à-dire les nôtres. I doubt you'll hear a nerdier statement said today. The universe loves statistical distribution. So, the average resting heart rate of a room of human beings will be distributed among like a Gaussian distribution. And this just happens naturally. And if you stand on a street corner and you wait for the rate at which cars will pass you will follow some kind of croissant distribution. What if it's possible that our universe just happens to be the one universe out of a possibly infinite number of other universes in a multiverse where these other values were taken? And those other universes could, in principle, have these other values that led to very different or very boring or non-existent universes where there's no atoms, there's nothing interesting is happening. And ours is the one where everything came together to be able to lead to us to be able to ask the question in the first place. That provides a mechanism. That provides an explanation as to how and why our universe could get to the way it is today. So this is a little bit like evolution, right? It's selecting out universes that are hospitable for forming structure and forming life. And we can only live in such a universe. Le multivers serait donc une sorte de pâtisserie cosmique où toutes les recettes seraient permises? De sorte qu'au bout du compte, tous les univers imaginables puissent être produits? En quoi cela nous aide-t-il à prouver que nous vivons dans un multivers? Ne pourrait-on pas tout aussi bien croire en un tout-puissant créateur? You are allowed to have any idea. Doesn't matter how crazy it is. And you will still, as a physicist, be paid at the end of the month, so long as your crazy idea is testable. C'est justement là que le bas blesse. Car jusqu'à présent, personne n'a trouvé le moyen de le prouver. I love my theorist colleagues. I'm not a theorist, I'm an experimentalist. So at the end of the day, to be able to demonstrate whether or not this is true, we need an experiment. We need a way to be able to test this multiverse idea. Mais comment tester quelque chose qui dépasse la portée de nos télescopes? Les univers parallèles n'ont peut-être pas le même espace-temps, et encore moins les mêmes constantes fondamentales que nous. Imagine the simplest possible thing, right? I have a portal to another universe, and I'm like, okay, well, I want to just do some very basic tests. I want to, test how long things are in this universe. I take a ruler, standard ruler that I get from the stationery store, and I stick my hand through this portal into the other universe. What if the other universe has constants of nature such that atoms don't exist, carbon doesn't exist, hydrogen doesn't exist? What's that going to mean for my ruler? It can't exist. My hand can't exist. There's no way for me to even test what's going on here. There's no way we can have any communication of any sort through light, through radio waves, through gravity, with these other elements of the multiverse. And that goes against some of the basic tenets of physics, that for something to be a part of the body of knowledge that we call physics, it must be testable. The idea of the multiverse as such is not testable, and that really irritates many of my colleagues. Autant demander à un générateur de nombres aléatoires s'il existe plus d'un univers. Yes. À moins qu'il y ait une autre piste. Just speculating about multiverses is not interesting to me either. So I feel driven to try to find a way to test this idea. D'accord. À quoi faut-il s'attendre? À une sorte de Sherlock qui débarque pour résoudre l'énigme? Pour ceux d'entre vous qui ont toujours eu un problème avec la physique, courage, ce ne sera pas long. En récompense, vous aurez droit à une vidéo de chat.
Lorsque notre univers s'est créé à partir de rien, de manière quasiment surnaturelle, les règles étranges de la physique quantique régnaient en maître. C'est le monde de l'infiniment petit, un regard dans les coulisses de la réalité où les éléments constitutifs de la matière, électrons et quarks, façonnent tout ce qui constitue notre monde. Selon la théorie de l'inflation, notre univers a atteint des dimensions cosmiques en une fraction de seconde. Et si on pouvait jeter un coup d'œil à ce monde quantique? Et si les univers parallèles y étaient déjà présents? One of the ways that you can do that, possibly, and I say possibly because we haven't shown it can be done yet, is to take this spooky quantum physics and work out a laboratory system, and you can perform the experiment in the laboratory and see whether the prediction of these bubble universes has an analog in terms of making bubbles in a quantum physics system in the lab. And so we are gearing up to actually do that, which is very exciting. Alors, en version simplifiée, c'était pas si violent, non? Si vous voulez en savoir plus, tapez « condensat de Bose-Einstein » sur Internet. Ou attendez que l'expérience soit récompensée par le prix Nobel de physique, qui sait? Pour tous les autres, voici la vidéo promise. Ça marche sûrement dans tous les univers. Mais s'intéresser au multivers alors qu'on ne dispose d'aucune preuve, est-ce bien scientifique? It's clearly science, because asking this question in this way and then asking for an experiment to test it at some point, that is science. Nous avons tendance à nous considérer comme le centre de tout. C'était déjà le cas quand nous pensions que tout tournait autour de la Terre. Puis nous avons cru que notre système solaire était spécial, jusqu'à ce que les astronomes découvrent la présence de milliards d'étoiles dans des milliards d'autres galaxies. Le concept d'univers unique sera-t-il le prochain à tomber? This is what the history of physics has done. It's constantly destroyed humanity's hubris that we're somehow special. And this is just another version of this. Bon, mais la découverte du multivers aurait-elle des conséquences aussi importantes que les découvertes de Galilée à l'époque? Grâce à ses observations, il a révolutionné notre vision du monde et ouvert la voie à la science moderne. À quel point notre vie serait-elle différente si on découvrait qu'il existe d'autres mondes derrière le nôtre? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait bien le savoir. Mais pourquoi? Because there's no obvious Darwinian evolutionary pressure for us to understand the universe. I mean, it doesn't help us run away from tigers. It doesn't help our species in an obvious way. So it must be some side effect of some other tool that humans developed in order to survive. But it is an absolutely wonderful gift. And it is one that I think goes to the essence of what being human is about, its ability to ask fundamental questions and, in many cases, to answer them. Ce trait nous a conduits très loin, mais pas jusqu'à la fin de toute chose. Et oui, nous ne trouvons que des réponses à presque tout. Alors, concernant la question de l'existence du multivers, entre croyance et savoir, le mystère reste pour l'instant entier